Merci beaucoup au professeur Agnaou pour cette belle introduction. Permettez-moi tout d'abord de remercier le comité d'organisation de ce colloque, justement pour l'organisation de cette rencontre et aussi je les remercie de m'avoir donné cette opportunité pour partager avec vous disons, les grandes lignes de l'enquête nationale de nutrition qui a été réalisée par le ministère de la Santé en collaboration avec nos partenaires, bien sûr, en 2019. Je ne sais pas si la présentation elle est affichée. Oui, oui. C'est bon? Très clair. Vous pouvez juste mettre plein écran? Oui, je suis en train de le faire. Voilà. D'accord. Donc, comme vous savez, les instances internationales se sont engagées depuis des décennies à lutter contre toutes les formes de malnutrition. Et ceci a été traduit par, disons, la formulation et la publication de plusieurs déclarations et recommandations en faveur de la promotion de la nutrition et de la lutte contre les différentes formes de malnutrition. Commençons par la première conférence internationale de nutrition de 1992, passant par les OMD, les objectifs de développement durable, qui ont retenu la nutrition comme une composante ou une discipline des ODD et les instances internationales considèrent que la promotion de la nutrition est parmi les interventions clés pour atteindre les 12 objectifs sur les 17 qui sont liés soit à l'économie, l'éducation, l'environnement et bien évidemment la santé. Bien sûr, le Maroc, à l'instar de la communauté internationale, s'est engagé à lutter contre toutes les formes de malnutrition. Et d'ailleurs, depuis les années 60, plusieurs programmes et interventions ont été initiés par le ministère de la Santé en collaboration avec les autres acteurs, que ce soit des départements ministériels, la société civile, savante, les universités, le secteur privé, etc. Donc, bien sûr, avant la mise en place de chaque intervention, il y a bien sûr le ministère de la Santé a mené des enquêtes pour évaluer la situation nutritionnelle de la population qui s'est améliorée, certes, durant ces dernières décennies. Et puis, en 2019, le ministère de la Santé s'est engagé dans la préparation et la réalisation d'une enquête nationale de nutrition pour justement actualiser les données relatives aux indicateurs nutritionnels et aussi pour évaluer l'impact des différentes interventions entreprises depuis des décennies. Donc, notre défi, c'était, comme j'ai dit, la réalisation d'une enquête épidémiologique et nutritionnelle qui a pour but tout d'abord d'avoir une carte épidémiologique actualisée sur le statut nutritionnel, évaluer l'impact des interventions nutritionnelles et éventuellement adapter les stratégies de lutte. Les objectifs spécifiques de cette enquête, c'est premièrement d'estimer les prévalences de certaines carences qui constituaient un problème de santé publique, notamment la carence en fer, l'anémie, la carence en acide folique, les carences en vitamine A et D, et puis également la carence en iode. Aussi, de mesurer les caractéristiques anthropométriques des populations qui sont ciblées par cette enquête et aussi d'évaluer les autres déterminants, que ce soit les caractéristiques socio-démographiques, les habitudes alimentaires et les autres indicateurs sanitaires et nutritionnels qui agissent sur le statut nutritionnel de la population. Nous avons dans cette enquête retenu 3 cibles qui sont les cibles des différentes justement stratégies entreprises par le ministère de la Santé, à savoir les enfants âgés de 6 à 59 mois, les enfants
de 6 à 12 ans, et puis les femmes en âge procréé avec bien sûr des critères d'inclusion prédéfinis. Pour ce qui est la taille de l'échantillon, il a été fixé à 3600 ménages. C'est un échantillon bien sûr représentatif qui a été calculé sur la base de sondage du recensement de 2014 de HCP. C'est une enquête à portée nationale avec un niveau de représentativité par milieu au niveau national et par milieu de résidence. Donc, cette enquête a concerné 2400 ménages urbains et 1200 ménages issus du milieu rural. Ce schéma illustre l'aspect organisationnel de cette enquête. Donc, c'est une enquête qui a été pilotée par la direction de la population, qui est une direction technique qui relève du ministère de la Santé, en collaboration avec d'autres directions, à savoir la direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies et la direction de la planification et des ressources financières. Nous avons été bien sûr appuyés par un conseiller technique qui nous a, disons, accompagnés dans le développement du protocole. Ce protocole qui a été bien sûr validé par un comité technique qui a été constitué pour suivre et valider toutes les étapes de cette enquête. 12 équipes médicalisées ont été constituées pour effectuer, réaliser la collecte de données sur le terrain, composées de 5, disons, de 5 membres qui répondent bien sûr à certains critères pour justement répondre aux besoins de l'enquête. Bien sûr, d'autres profils ont été associés à cette enquête, que ce soit l'administrateur, le programmeur et les agents de saisie. Donc, pour ce qui est du processus de collecte de données, cette enquête s'est déroulée, disons, en 4 grandes étapes. La première, tout ce qui est identification des ménages et dénombrement aussi des ménages et identification. L'administration du questionnaire composé de 4 modules. Il y a un module chef de ménage qui permet de collecter des données sur les caractéristiques sociodémographiques. Un module administré auprès des femmes en âge procréé et 2 autres modules qui ciblaient les enfants des 2 catégories d'âge. Et ce questionnaire nous a permis de collecter des données sur certains comportements alimentaires et connaissances par rapport à la fortification et à l'alimentation en général. La 3e étape, c'est tout ce qui est mesure anthropométrique. Et puis, la 4e étape, c'est le prélèvement biologique et urinaire avec, bien sûr, le test d'hémoglobine pour estimer le taux d'hémoglobine. Une fois les échantillons ont été collectés, bien sûr, ils étaient acheminés vers des laboratoires régionaux et puis vers le laboratoire national accrédité qui a été à la chargé de faire des urinaires et biologiques. Donc, l'acheminement de ces échantillons ont été effectués par une équipe tout en respectant la chaîne d'approvisionnement. Cette enquête a été réalisée par le ministère de la Santé, mais avec l'appui technique et financier d'autres, disons, organisations et institutions, notamment GAIN, l'UNICEF, l'Organisation mondiale de la santé, et puis l'unité mixte de recherche en nutrition et alimentation, Knesset, Université de Montpellier. Avant d'entamer l'enquête nationale, donc on a procédé à une enquête pilote en 2017 pour essayer de tester les différents outils de collecte de données, aussi les différentes étapes de cette enquête. Donc, on a retenu deux sites et on a essayé, comme j'ai dit, de tester les différentes étapes de la réalisation de cette enquête, depuis la formation, la collecte
les prélèvements du sang, l'acheminement des échantillons, etc. Et l'enquête nationale, proprement dite, a eu lieu en mois de mars, a débuté au mois de mars 2019. Donc, on a commencé par la formation des enquêteurs entre le 26 février et 2 mars 2019. Et par la suite, à partir du 5 mars, donc on a procédé à la collecte des données sur le terrain. Et ça a duré à peu près 3 mois. Une fois les échantillons, les questionnaires ont été recueillis, donc il y a une équipe qui a été constituée pour procéder à la saisie, l'épurement des données. Et puis, les échantillons de sang et des urines ont été acheminés vers les laboratoires nationaux. Donc, il y a l'Institut national d'hygiène et puis le laboratoire de l'unité mixte alimentation et nutrition. Voilà. Et par la suite, donc, une équipe des membres du comité de suivi ont procédé à l'exploitation et l'analyse des données. Je vais partager avec vous que les grandes lignes de cette enquête parce que le rapport il est en cours de validation. Je vais commencer par le statut anthropométrique. Donc, disons, ces données confirment ou démontrent que le Maroc connaît une transition nutritionnelle qui est caractérisée par la persistance de certains troubles nutritionnels de type carentiel, notamment le retard de croissance qui persiste toujours, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, malgré l'amélioration enregistrée depuis quelques années. Et puis, il y a également l'émergence d'autres formes de malnutrition liées à la surcharge, en l'occurrence le surpoids et l'obésité, qui touchent aussi bien les enfants, que ce soit les enfants de moins de 5 ans, de 6 à 12 ans, et également les femmes en âge procréé. Donc, on a trouvé que disons, les 2 tiers des femmes en âge procréé sont soit en surpoids, soit obèses. Pour ce qui est de la carence en fer, cette enquête a montré quand même qu'il y a une amélioration du statut en fer chez les femmes en âge procréé en comparant les données par rapport à celles de 2000. Donc, la carence en fer chez les femmes en âge procréé est passée de 56,9% à, pardon, je me suis trompée, oui, à 43,1%. Et puis, pour les enfants âgés de 6 à 59 mois, donc, on est passé disons, de 50,8 à 49,2%. Pour ce qui est de la carence en acide folique, donc, on est passé de 23,9% à 11,7% entre 2008 et 2019. La carence, c'est pour la première fois qu'on dispose des données nationales représentatives sur la carence en vitamine D. Et on sait très bien que cette vitamine, le rôle de cette vitamine ne se limite pas au renforcement de l'os, mais aussi au renforcement du système immunitaire. Donc, il joue un grand rôle à jouer dans la prévention des maladies infectieuses. Donc, l'enquête a montré que presque les 2 tiers des femmes en âge procréé soit carencées, soit présentent une insuffisance en cette vitamine. Cette carence touche également les enfants âgés de moins de 5 ans. Donc, on est au tiers des enfants de moins de 5 ans qui présentent soit une carence, soit une insuffisance. Et la même tendance est enregistrée chez les enfants âgés de 6 à 12 ans. Pour ce qui est de la carence en vitamine A, donc, on peut dire que cette enquête a confirmé que le Maroc, ou bien que la carence en vitamine A ne constitue plus
un problème de santé publique puisque on est passé de la prévalence est passée de 40,9% à 8,8% entre 1996 et bien sûr à 2019. Donc, on peut dire que, et cela témoigne des efforts entrepris par le ministère de la Santé et ses partenaires en matière de lutte contre la carence en vitamine A, que ce soit à travers la supplémentation médicamenteuse des enfants de moins de 5 ans et puis la fortification des aliments de large consommation en cette vitamine. Pour ce qui est la problématique de la carence en iode, donc on a quand même enregistré une petite amélioration. On est passé de 23,1% à 21,6%. Mais le problème persiste toujours, d'où ce qui nous interpelle sur la nécessité de repenser cette stratégie de lutte contre la carence en iode. En conclusion, on peut dire que, comme j'ai dit, les résultats préliminaires de cette enquête montrent que le Maroc est en situation de double charge. Donc, certes, on a enregistré une amélioration du statut nutritionnel en certains micronutriments, mais le problème persiste pour d'autres micronutriments, notamment la vitamine D et l'iode et la carence en fer. On a quand même pu lutter contre la malnutrition protéino-énergétique, notamment l'émaciation et l'insuffisance pondérale, qui ne constituent plus un problème de santé publique. Par contre, le retard de croissance persiste toujours, malgré l'amélioration enregistrée ces dernières décennies. Et comme j'ai dit, le Maroc connaît une transition nutritionnelle caractérisée par l'émergence des problèmes liés à la surcharge, donc qui touchent pas uniquement les adultes, mais également les enfants et les adolescents. Et je vous remercie.